Bonjour les amis, je suis Rodriguez Kibimbois. Nous sommes dans notre série de subnetting. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer un masque de sous-réseau. Je vous invite à suivre nos précédentes vidéos si vous ne l'avez pas encore suivi. Pourquoi? Tout simplement pour vous permettre de bien comprendre ce que nous avons partagé au début de cette série. Donc, nous sommes partis de là et jusqu'à ici. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer un masque de sous-réseau. Alors, j'aimerais ici vous dire comme nota bene, notez bien. En fait, je voulais tout simplement, par rapport à notre précédente vidéo, vous devez retenir que le subnetting permet de garder un aperçu général et de localiser les problèmes plus rapidement dans son environnement. Vous voyez, par exemple, vous avez 5 étages et dans chaque étage, vous avez un sous-réseau. Vous avez un sous-réseau. Si le sous-réseau X qui est attaqué, vous avez facilement à l'aider en tant qu'administrateur réseau de localiser les problèmes, ok, et d'avoir un aperçu général de votre environnement. Vous localisez les problèmes rapidement et puis dès le problème est diagnostiqué avant, plus vous avez la solution. Parce que s'il y a une maladie qui est diagnostiquée avant, plus vous avez des traitements pour donner des remèdes à cette maladie. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer un masque de sous-réseau. OK? En fait, les administrateurs réseau sont régulièrement confrontés à ces problèmes-là. Vous voyez, à ces problèmes-là. L'adresse réseau et le nombre d'hôtes qui doivent être logés dans le sous-réseau donné. Par exemple, on nous a donné ces réseaux ici et on nous dit qu'on a 5 bâtiments ou 5 locaux ou 5 départements. OK? Et on nous dit de prendre ces réseaux ici et par rapport aux besoins de chaque département ou chaque locaux ou chaque bâtiment ou chaque ville, je ne sais pas moi, on nous demande d'avoir des hôtes pour chaque sous-réseau et les administrateurs réseau chaque jour sont confrontés à de tels problèmes. OK? Quelle serait l'adresse réseau et quel serait le nombre d'hôtes qui doivent être logés dans le sous-réseau donné. Vous voyez, par exemple, on a le réseau ici, mais on doit avoir des sous-réseaux de ces réseaux ici. Combien d'adresses nous aurons et quelle serait même l'adresse? En fait, c'est ce que les administrateurs réseau rencontrent tout le jour. Alors, l'administrateur réseau est censé calculer un masque de sous-réseau qui autorise suffisamment d'hôtes et pour y parvenir, il utilise une formule. Ça veut dire que pour calculer, l'administrateur réseau doit se baser sur le masque de sous-réseau afin de permettre d'avoir plus d'hôtes. OK? Par exemple, si par exemple dans le premier sous-réseau, on nous demande, on a besoin de 30 adresses, pas besoin d'avoir un masque qui va au-delà des 60 adresses. Pourquoi? Parce que nous aurons 30 adresses autres qui ne seront même pas utilisées, alors que nous pouvons limiter. Donc, de même que si on nous demande d'avoir un masque à peu près de 30 adresses libres, disponibles de 30 autres libres, je n'ai pas besoin d'utiliser un masque de sous-réseau qui va me donner moins de 30 adresses. Donc, c'est là où l'administrateur réseau est maintenant censé réfléchir pour donner la solution. Vous voyez. Alors, l'administrateur réseau utilise, comme je venais de dire tantôt là, l'administrateur utilise ces formules. Vous voyez. Les formules en question, c'est X est égal à 2 puissance OK, à 2 puissance n moins 2.
Donc, je peux même mettre ça ici en bas. Je fais ça. Vous voyez, je vais mettre ça ici en jaune. Voilà. Donc, c'est x est égal à 2 puissance n moins 2. OK? Puisque nous sommes encore dans les binaires, nous calculons en puissance de 2. Vous voyez, parce que nous sommes encore en binaire. Nous calculons en puissance de 2. Lui là, en puissance de 2. Le n ici, que vous voyez, le n là, correspond au nombre de bits qui sont à 0 dans le masque. Vous voyez, le nombre de bits qui sont à 0 dans le masque. C'est ce que le n présente. Le nombre de bits qui sont à 0 dans le masque. De sous-réseau, bien sûr. La valeur de 2, ok, la valeur de 2 ici, est soustraite pour faire disparaître les broadcasts et l'adresse du réseau du résultat. Par exemple, ici, sur ce réseau ici, si on prend notre premier sous-réseau, ok, on a besoin de 30 adresses. Sur le 30 adresses ici, le masque des sous-réseaux qui va nous permettre d'avoir à peu près les 30 adresses, nous aurons besoin de l'adresse du broadcast. Ok, je vais écrire pour vous. Du broadcast et adresse du réseau. En fait, dans ce cas-là, nous ne parlerons plus du sous-réseau, mais l'adresse réseau. Voilà, adresse réseau du résultat final. Résultat final de notre sous-réseau. Vous voyez. Donc, je répète, c'est important pour cette formule ici. La formule est calculée en puissance de 2. Notre ami là, le puissance 2. OK? Et le n ici correspond au nombre de bits qui sont à 0 dans les masques de sous-réseau. La valeur de D est soustraite, lui là, pour éliminer, ok, pour enlever dans la partie haute le broadcast et l'adresse du réseau. Ceci par rapport au résultat final. Le résultat final après avoir effectué le calcul de notre formule. OK? Alors, il faut noter aussi qu'il est possible de générer des sous-réseaux qu'en empruntant des bits de la partie haute un par un de la gauche vers la droite. OK? Ça veut dire que si nous devons utiliser notre exemple ici et que nous avons besoin de bits pour avoir des sous-réseaux, nous allons commencer par des bits de gauche, par exemple ici, et en allant vers la droite. Vous voyez, de gauche vers la droite, et on va bit par bit. Et bien sûr, il faut que notre ami ici soit en binaire, parce que nous parlons de bits. Donc, il faut que ça soit en binaire. Ici, c'est en décimal. La notation ici est en décimal. Il faut que ça soit en binaire pour que nous empruntions des bits. Nous allons y arriver avec vous pour voyez. Alors, ici, je vous présente une structure correcte, ok, du masque de sous-réseau. Et le fait que nous n'avons que 9 possibilités. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous n'avons que 9 possibilités pour le masque de sous-réseau. Et ça, c'est très important que vous devez retenir. OK? Le fait que, donc, je m'explique. Je vous présente ici un petit tableau. OK? Un petit tableau illustratif. OK? Structure correcte du masque de sous-réseau. Et le fait que 9 valeurs différentes peuvent être utilisées dans un octet. Donc, un seul octet, le 8 bits ici, nous avons 8 bits ici, nous forment
un octet. Ok, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous formons un octet. Donc, cette structure ici nous donne que 9 valeurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous devez déjà retenir ceci. Nous avons ça en binaire. Nous avons 8 zéros et en décimal, ça nous donne 0. 128, ok, en décimal, nous donne ça en binaire. Ok, ça, vous devez retenir. Alors, si vous avez des questions à me poser, je serai très ravi de répondre. Mais sinon, je vous invite à visiter Wikipédia sur la partie le sous-réseau. Vous verrez très bien ces choses très bien expliquées. Mais moi, j'aimerais être un peu concret dans les explications et simple. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo, comment calculer un masque de sous-réseau et nous allons revenir à nos deux questions ici. Je vous dis à très bientôt et ciao.